dire qu'il existe un collectif haïtien. En quoi est-ce que le collectif haïtien fait sens et de quoi est-il question quand on parle de collectif haïtien? Donc, c'est autant de questions qui méritent des réponses et auxquelles je pense que le professeur va essayer de nous éclairer. Donc, on va l'attendre. Mais s'il y a quelqu'un qui voudrait placer un mot en attendant, vous êtes les bienvenus. Donc, s'il n'y a pas de commentaires ou s'il n'y a pas de questions, donc on ne sait pas, est-ce que le professeur Buteau est, Professeur Vito n'est pas encore arrivé. on n'est pas Donc encore arrivé? là, Oui, professeur professeur, Sandy, oui, vous parliez du collectif haïtien oui. et moi-même, je pense qu'on a manqué quelque chose après la proclamation de l'indépendance. Sinon, et avec l'assassinat de Dessalines, et l'idée de nation, je pense que c'était pas encore vraiment établi. Et avec l'assassinat de Dessalines, on est tombé dans quelque chose qui est un peu chaotique. Je pense que c'est le résultat de l'assassinat de Dessalines qu'on paie aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à faire nation. Donc, et on n'arrive pas à avoir quelque chose Et oui, ouais, ouais, comme le quelque chose de ciment, concret qui pourrait nous oui, amener comme le quelque chose. ciment qui lie le peuple, Mhm, comme un idéal de vie commune. mhm, Moi, je pense que c'est ça, ça nous a manqué et ça nous manque encore. Donc, il faudrait, pour moi, faire quelque chose pour faire une nation. Donc, mhm. pas comme Zemmour suppose que Haïti n'est pas nation parce qu'on est... Donc, c'est pas dans le sens de Zemmour, mais je pense qu'on doit faire quelque chose. Ouais. Donc, écoute, je pense que ton point est intéressant et puis moi, ce que je voudrais éviter de faire, en fait, et je pense que c'est aussi valable pour vous, c'est éviter de faire une conférence dans la conférence du professeur, mais quand on parle d'Haïti, on est censé tous des savants ou, comment je peux dire ça, quand je rencontre un paysan qui me parle de l'histoire d'Haïti, donc il est aussi savant que scientifique, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes méthodes. Le scientifique utilise une méthode très scientifique pour parler de ça. Et puis, mais moi, ce que j'aimerais en fait dire en fait, je pourrais avancer un peu sur le point. Moi, je pense que l'assassinat de Dessalines, de mon point de vue, je pense que la plupart d'entre vous partagent ce point de vue aussi ici, c'est que c'est l'assassinat d'un projet nation aussi. Donc, c'est l'assassinat d'un projet nation, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire Dessalines n'avait pas les velléités de construire une république. Ça, c'est important. Donc, le projet républicain, c'est un projet euh, de Pétion, d'accord? Et le projet de Dessalines, c'est plus immense de mon point de vue. C'est immense, c'est un projet, c'est Haïti, la pire d'Haïti. Donc, c'est quelque chose de grandiose. Et puis, en fait, c'est-à-dire, Haïti, dans la tête de Dessalines, dans le projet dessalinien, ne se résume pas à 27 750 km². Ça, c'est important de le mentionner pour vous. Donc, ça va au-delà de, 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 de ce projet dans lequel on nous renferme dans ce petit projet de petit pays où l'on pense tout petit. Ça, moi, parfois, quand je pense à tout ça, j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire, c'est comme si on était renfermé dans ce qu'on appelle la pensée une micro-pensée. Donc, on pense tout petit, petit, mais en fait, le projet des Saliniens, à mon sens, c'est un projet grandiose et je pense que le professeur Pierre Buteau, qui est lui un spécialiste de la question, il va vous éclairer davantage, surtout. Je ne sais pas s'il est là, mais je pourrais lui passer la parole. Mais entre-temps, écoute, pour ceux qui ne savent pas, écoute, Dessalines, il est né, en fait, il serait,
et le professeur va nous éclairer aussi là-dessus, en fait, en 20 septembre 1758. Mais au-delà de ça, moi, ce que je pense qui est intéressant, en fait, c'est au moins on a des repères historiques qui pouvant nous aider un peu à, au moins à ne pas célébrer seulement la mort, mais aussi à célébrer la vie de Dessalines. Je pense que ça, c'est un point important. C'est important pour nous qui sommes les descendants de Dessalines, mais aussi, quand on dit descendants de Dessalines, ça veut dire que nous sommes les gardiens de la liberté dans le monde. Nous sommes les gardiens de la liberté, les gardiens des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous voyez, on claironne les droits de l'homme, du citoyen, etc., de la citoyenne. Mais c'est des projets, en fait, c'était déjà inscrit dans le projet des Saliniens. Donc, moi, je pense, en ce sens, il faut qu'on continue à tenir ce flambeau, le flambeau de la liberté. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui me connaissent. Bon, tout le monde me connaît, à part de Visser que je ne connais pas, mais en fait, je salue Gary Daniel qui est d'arriver. Donc, mais la plupart d'entre vous me connaissez. Donc, moi, c'est mon nom, moi, c'est Sandy Larose. Donc, en fait, au cours de la conférence, on n'a pas les créoles, un peu français, pour un plus large public qui n'a pas bien accès, pour avoir accès au contenu, mais nous prioriser créole. Non, si tu n'as pas les Dessalines, nous n'avons pas les créoles, je suis désolé. Donc, mais moi, c'est sociologue, et puis question des Saliniens, c'est en question, ça me passionne. Ça me passionne, le projet des Saliniens, ça me passionne. Donc, le projet, en fait, de ce qu'on appelle, en fait, de Dessalines le Grand, d'accord, de l'Empire d'Haïti, ça me passionne. Donc, en fait, quand Leslie m'a proposé d'animer cette conférence, en fait, pas d'animer, je veux dire plutôt de modérer cette conférence. En fait, j'étais content, en plus, d'autant plus que c'est le professeur Buteau qui sera le conférencier. Donc, je me suis dit, écoute, ça fait du bien donc, de pouvoir assister à ça. Donc, bon, le professeur Buteau, en fait, il va être en nombre dans quelques instants. Oui, mais entre-temps, pour vous dire que c'est quelque chose qui me passionne. Parce que pourquoi c'est-à-dire, ça fait partie de ce que nous sommes. Quand on parle de Dessalines, c'est-à-dire sans Dessalines, il n'y aurait pas Sandy, il n'y aurait pas Dorsey, il n'y aurait pas Eliezer, il n'y aurait pas, même pas Obama. Ça, c'est intéressant. Il n'y aurait pas Lutani, tout le monde. Parce qu'on serait rien que des esclaves. Mais Dessalines également, c'est celui qui a ouvert la voie à la liberté, à l'abolition de l'esclavage. D'accord? C'est-à-dire, ça, c'est Dessalines qui, en fait, si aujourd'hui on est fier d'être des nègres, d'accord? D'être des blacks, d'être des noirs, d'appelle ça comme vous voulez. Donc, c'est grâce à Dessalines. C'est grâce à Dessalines. Donc, en fait, c'est pas que, ce n'est pas n'importe qui Dessalines. Dessalines, c'est vraiment Dessalines le grand, premier de son nom, comme on l'appelle. Donc, c'est Jacques Ier. Donc, c'est un empereur. Donc, quand vous parlez de Dessalines, en fait, il faut vous mettre en tête que en fait, vous parlez en fait, d'un libérateur. Vous parlez en fait, en fait, pas d'un messie dans le sens dans le sens christique du terme, mais encore plus que ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a accompli une œuvre, d'accord? Une œuvre, d'accord? C'est-à-dire nous, pour les chrétiens, on est dans une promesse, d'accord? C'est important, une promesse de salut, qui n'est pas pire d'ailleurs, mais avec des salines, on est dans la concrétisation, d'accord? Qui est réellement mort, d'accord? Donc, un 17 octobre 1806. Bon. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la vie de cet homme, d'accord? De cet homme, de ce demi-dieu, d'accord? Qui s'est sacrifié pour vous et moi, d'accord? Pour toute la race noire. Et ceci, y compris pour toutes les races du monde. Parce que l'égalité des races, en fait, a été concrétisée pour la première fois en Haïti. Dans le temps moderne, c'est en Haïti pour la première fois que l'égalité de race, en fait, a pris tout son sens, c'est-à-dire
c'est côté tout le monde, le monde. Donc, je pense que c'est un ensemble de bagages qui est important pour nous-mêmes, qui c'est haïtien, mais c'est tout ça important pour un blanc, par exemple. Un blanc qui sont blancs qui croient que tout le monde, c'est monde. Donc, je pense que c'est autant de questions qui non seulement intéressant pour nous débattre, mais je pense que le professeur Buteau, celui-là, il parler nous plus. Mais qui est ce professeur Buteau? C'est important pour nous dire rapidement que le professeur Buteau, nous gagnons honneur présenter lui. Professeur Buteau, c'est un ancien ministre de l'Éducation, son intellectuel, d'accord? C'est un intellectuel, donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur l'histoire d'Haïti. Donc, mais par-dessus tout, c'est quelqu'un c'est un modèle dans la société. On n'a pas beaucoup d'hommes et de femmes de sa trempe, surtout quand on était au timon des affaires. Donc, maintenant, pour garder, comment je peux dire ça, son honnêteté et pour garder tout ce qu'on a de plus, euh, en fait, de plus honorable. Donc, parce que c'est compliqué, donc la politique en Haïti. Donc, quand on reste intègre, c'est un défi. C'est pour ça, moi, que j'apprécie beaucoup et professeur Buteau. Donc, pour cette trempe d'homme qu'il est. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc, en fait, malheureusement, il n'est pas encore là. Donc, mais là, je ne sais pas si on va devoir prendre une pause. On ne sait pas exactement c'est à quelle heure le professeur arrive. Donc, Leslie, je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Leslie, tu es là, Leslie? Ouais, moi là, moi à peine parler ensemble avec elle. Les dit me l'avait essayé de connecter, mais chaque fois le pèse sur l'écran, il pas arrivé à entrer sur lui, il mettait blanc pour arriver. OK. Donc, m'a après sur ça avec Ma, encore. OK. Ma PC est partagé en lien avec vous, Leslie, pour partager lien avec lui. OK, Ou du moins, OK. ça que vous avez dit, fait, pas besoin de passer par le lien. Hein. Allô? Moi là, oui. Oui, nous disons que ne doit pas obligé de passer par lien, il juste ouvrir Zoom et puis il rentre numéro réunion plus mot de passe. Là. Il n'a pas besoin, il a besoin de lien. OK. Mais Oui, c'est si lien a le problème, dire il peut ça. faire comme ça. Mhm. OK. Et un petit moment. D'accord. Oui, et puis Gary Daniel, comment vous est? Mwen la, wè nap kembe piti nap sib. Bon, moi, je suis content. Gary Daniel, pour qui par contre Gary Daniel, c'est un poète, c'est un monde également qui est passionné par question Dessalines, question Haïti. Donc, m'espérons un jour, nous avons chance de lire livre Gary Daniel. D'ailleurs, Gary Daniel, vous pouvez rappeler un petit livre là, s'il vous plaît. Et bon, le Trump t'est parlé, causé vieux causé sur Haïti. Gary Daniel, bon texte même, il était écrit, en fait, je pense que Gary Daniel, sous ta carte, dit nous plus, nous t'as en pile sous texte ça. Alors, ou prend mwen au dépourvu, hein, parce que Oui. mwen pa te vreman Non, mette non, mwen den. je voulais dire juste un petit livre là. Devine tande ou même avec professeur Mhm. tout Papa Nation, hein. Mais Oui. tout l'autre yo kap pale, kap voye fleur, tout c'est, et comme m'ta ka di, jappe, Mhm. par rapport à grandeur peuple que nous y est, hein. Ouais, ouais. Alors, c'était un devoir pour nous-mêmes. Nèg Gombolien, Yes, allô? yes, sir. On, un petit moment, oui. Oui. D'accord. Et samedi, Oui. ma passe au monde qui apprend information hein, et pour qu'à transmettre avec Pierrot. Ah bien, pas de problème. Donc, m'a juste fait mes micros. Hein, Oui, oui, là, lien micro, est s'il vous plaît. allé. Quel est sur, ça c'est qui ça, WhatsApp? Allez,